Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui je suis sur la voiture et pour continuer avec le livre de l'Apocalypse, nous avons vu le chapitre 9, nous sommes maintenant au chapitre 10 et je voudrais souligner quelque chose que je n'ai pas vu sur mon cahier mais que je dois rappeler à vous tous, c'est que quand un des anges toucha la trompette ou joua de la trompette, une voix dit qu'il ne fallait pas ni toucher à l'herbe, ni à la verdure, et surtout ne pas toucher à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Il faut voir que le diable ou les démons ne vont pas pouvoir toucher les élus de Dieu parce qu'ils ont le sceau de Dieu sur leur front. Ceci est très 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 important. Parce que peut-être nous pensons que nous allons subir aussi tous les maux qui vont arriver sur la terre, mais non, nous allons être protégés par le sceau que Dieu a mis sur notre front ou sur nos têtes ou sur notre cœur. Ceci nous rappelle ce qui était passé au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Il y avait le sang qui couvrait les dessus de la porte et même les poteaux de la porte, et quand l'ange destructeur arriva, quand il voyait le sang, il passait au large. Il faut voir, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que tous ont le sceau de Dieu, et comme les Israélites, je suppose que non tous avaient fait cas de Moïse, mais certains même peut-être ont-ils péri pour ne pas avoir fait ce que Moïse avait demandé et commandé à tous. Plusieurs chrétiens pensent que seulement par le baptême d'eau on est sauvé, que seulement parce qu'on est dans une église on est sauvé. Mais non, il faut avoir le sceau de Dieu sur notre front. C'est là que le diable ne va pas nous toucher, absolument pas. Il ne va pas pouvoir nous faire du mal ni à l'herbe verte, ni aux verdures, ni à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Bon, nous passons au chapitre 10 et nous allons voir des choses vraiment importantes dans le chapitre 10. Il dit, je vis un autre ange, c'était pas celui qui avait une trompette, la 7e trompette, puissant, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange est réellement Jésus-Christ. Pourquoi on dit un ange? Parce que l'ange voulait dire l'image de Dieu. Quand Dieu se présente devant les hommes, il a sa propre image, et c'est pour ça qu'on dit l'ange de Dieu est arrivé, il parla à Moïse, l'ange de Dieu est arrivé par là à Déborah, etc., et à tous. Quand on voyait l'ange de Dieu, c'est-à-dire on voyait l'image de Dieu. L'image de Dieu. On pourra rentrer sur l'image de Dieu un peu plus tard, après avoir lu tout ce chapitre et avoir étudié un peu tout ce chapitre d'Apocalypse, parce qu'il est réellement important de savoir que Dieu a une image. Sinon, on n'aurait pas été fait ni à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Ceci nous déclare que cet ange-là n'est pas un ange quelconque, sinon c'est l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu même qui se manifeste ici. Il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria à haute voix, comme un lion rugit, c'est-à-dire Jésus-Christ est réellement le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'il rugit comme un lion, c'est pour ça qu'il va rugir comme un lion. Il va mettre un pied sur le mont Sinaï et l'autre pied sur la mer, et ceci, il va rugir à haute voix. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Il y a eu 7 tonnerres qui vont parler, qui vont dire à Jean quelques secrets. Et Jean allait se mettre à lire. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Et j'eus une voix venant du ciel, disant, scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées et ne les écris pas.
qu'ont-ils pu dire les 7 tonnerres pour que Jean n'écrive pas et que le Seigneur même et l'ange qui vient et fit entendre sa voix à Jean disant « N'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. » N'écris pas. Il faut voir qu'il y a eu les 7 sceaux, il y a eu les 7 trompettes, il va y avoir les 7 coupes, et il y a eu aussi les 7 tonnerres. Mais les 7 tonnerres, Jean n'a pas le droit de nous dire ce que les 7 tonnerres ont dit. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et sur la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai. Après les 7 tonnerres, après que les 7 tonnerres ont fait entendre sa voix, le Seigneur déclare qu'il n'y aura plus de délai. Je voudrais dire que ceci me rappelle un peu l'arche de Noé. Pendant qu'il la construisait, il était en train de proclamer ce que Dieu allait faire, c'est-à-dire il allait pleuvoir, il allait avoir une inondation si grande que le monde entier allait périr. Mais les gens riaient. Vous savez pourquoi ils riaient? Parce qu'il n'a jamais il n'avait plus sur la terre auparavant. Alors cette prophétie, pour eux, ne tenait pas debout. Comme aujourd'hui, plein de monde ne croit pas que le Seigneur va revenir. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont tué. Et s'il est mort, même s'il est ressuscité, il ne va plus revenir parce que le monde l'a rechassé, l'a renvoyé au ciel, et il ne va plus revenir de peur que le monde à nouveau le tue. C'est ce que les gens croient. Il y a beaucoup d'athéisme, il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a beaucoup d'antichristianisme. Le monde a peur des chrétiens. Le monde a peur du peuple d'Israël. Le monde est en train de voir comme Israël est en train de gagner ses batailles et ses guerres. Le monde entier est en train de voir ceci. Et le monde proclame qu'il faut détruire Israël. On ne veut pas voir comment les prophéties sont en train de s'accomplir. Le monde n'aime pas ceci. Le monde ne veut pas croire en Dieu. Le monde ne veut pas que le monde entier croit en Dieu. Mais il y a un renouvellement de la foi en Jésus-Christ qui est en train de renaître. Et ceci fait du mal aux politiciens. On ne les croit plus aux politiciens. On demande de la paix sur la terre. Le Seigneur, Jésus nous dit de prier pour nos ennemis. Tu te rends compte un peu, priez et bénissez vos ennemis. Aimez-les. Nous devons aimer même nos ennemis. Les ennemis de notre âme. Plusieurs fois, j'ai le cœur qui se fond quand j'écoute plein de politiciens qui disent qu'ils sont athées. Des programmes de télé où proclament l'athéisme. Qui critiquent Jésus-Christ, qui critiquent le christianisme. Moi, ça me fait du mal. Et beaucoup de fois, la colère m'envahit. Mais je me rappelle de ce que Jésus a dit. Priez pour vos ennemis. Aimez-les. Et je me rappelle ceci de Stéphane, qui pendant qu'on était en train de lui jeter des pierres pour le tuer, il est en train de dire « Seigneur, ne tiens pas compte de ce péché ». Jésus disait aussi sur la croix « Seigneur, n'aie pas compte et ne tiens pas en compte ces péchés ou ce mal qu'ils sont en train de me faire ». Nous devons apprendre de Jésus-Christ, nous devons apprendre.
de ceux qui ont su prier pour leurs ennemis et dire Seigneur, ne leur tiens pas en compte ce péché ou ces mauvaises actions. Je sais que beaucoup de fois la colère nous envahit et on a envie de crier, de protester, de les humilier, mais le Seigneur a une sagesse si extraordinaire. Et en priant, qui sait ce que peut devenir ces gens et ces personnes. Je me rappelle de beaucoup de personnes qui ont fait du mal à Israël et qui ont été envahies d'une manière si surnaturelle, disons. Et ils sont morts, sans savoir comment ni pourquoi. Le Seigneur dit, la vengeance est à moi. De quoi nous sert-il qu'on puisse se venger ou qu'on puisse crier ou qu'on puisse être en colère et qu'on puisse même insulter des fois? Ces personnes, nous devrons prier pour elles. Ici, on ne sait pas ce que les tonnerres ont dit, mais sûrement ça ne va pas être très beau. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, la 7e trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Quand le 7e ange va tout jouer de la trompette, le mystère de Dieu va être révélé. Que va dire cette 7e trompette? Que va-t-elle nous annoncer, cette 7e trompette? Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, dit Jean, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera douce comme du miel. » Et c'est vrai, quand on lit la parole de Dieu, elle est douce. Elle nous donne une grande satisfaction. Mais aussi, il y a de l'amertume. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui vont se perdre. Même plusieurs de nos familles vont se perdre à cause de l'incrédulité. Plusieurs de nos amis. Nous devons continuer à prêcher, nous devons continuer à parler de cette parole de Dieu qui est douce, de ce petit livre qui s'appelle la Bible. Nous devons parler d'elle. Nous devons parler de la grandeur de Dieu. Et il me fut dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Jean devait prophétiser encore sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de personnes, même devant les rois. Vous savez que Jean est le disciple qui a duré le plus, qui a vécu le plus longtemps à tous. Et il a parlé du livre sans cesse. C'est pour ça qu'il était sur l'île de Patmos, parce que là-bas, il ne pouvait plus parler de Dieu, ne pouvait plus parler de rien. Mais lui, dans son désir de parler, il a prié, il s'était agenouillé, il a commencé à parler avec Dieu et Dieu lui a montré toutes ces prophéties qui ne vont pas tarder à s'accomplir. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, quand on voit tout ce qui est en train d'arriver, comme dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, vous écouterez des guerres, il y aura des guerres, vous entendrez des bruits de guerre, des nouvelles guerres qui vont commencer,
Il y aura peuple contre peuple, royaume contre royaume. Combien de pays ne s'affrontent-ils pas avec les autres? Nous avons ces puissances politiques qui font que le monde se bat entre eux-mêmes. Nous avons beaucoup de personnes qui s'entretuent à cause de leur idée politique. Nous avons aussi ceux qui viennent pour semer la discorde au milieu de peuples. On ne veut plus croire en Dieu. On veut attacher Dieu, le laisser au ciel. Il est bien là-bas. Pourquoi faire? Il vient. Il va venir ici. Qu'est-ce qu'il va faire ici? On pourra le tuer à nouveau. Mais Dieu est patient. Il a envie que le monde entier puisse se rendre à lui. Excusez-moi, une petite mouche ici qui n'arrête pas de m'embêter. C'est sûrement parce que je suis en train de parler de Dieu que la mouche a été envoyée pour me gêner un peu. Mais je ne vais pas cesser de parler de Dieu. Dieu est sur toute chose. Il a le contrôle. Il attend le jour exact où il va revenir. Si nous lisions, ou si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 24 et 25, vous allez voir tous les signaux qu'il y a sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse là et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.